22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information, sommaire de l'actualité. Les ministres de la Santé et de l'Intérieur se trouvent à Lissébi dans la localité de Guestir. Élément de réponse dans ce journal. Dans l'actualité également, Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère. Nous sommes le vendredi 5 février 2021. Merci de nous accueillir chez vous. Le 34e sommet de l'Union africaine ouvrira ses travaux demain. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra part aux travaux de 2 jours, du 6 au 7 février 2021, du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine. Un sommet virtuel en raison du contexte sanitaire mondial marqué par la crise du Covid-19. Il dédiera un volet essentiel de ses travaux à l'évaluation des réponses que, sous l'effet de coordination des structures de l'Union africaine, le continent a apporté à la pandémie du coronavirus. Dans ce volet du sommet, il sera entre autres question pour les dirigeants en réunion de définir les modalités générales de requête et d'action en vue d'un accès optimal et rapide des vaccins anti-Covid pour les populations du continent. Compte tenu également du slogan « Art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons », adjoint à ce sommet, les travaux de cette assise serviront de plateforme à l'imagination d'idées propices à la création des richesses économiques et d'emplois pour les sociétés africaines sur la base d'une plus grande valorisation et intégration de leur patrimoine culturel, intellectuel et artistique. Ce 34e sommet ordinaire de l'Union africaine servira par ailleurs de tribune donc à l'appréciation des réformes engagées en matière de fonctionnement de l'organisation. Cet ordre de discussion associera les résultats générés par la réforme déjà adoptée et relative à la réalisation d'une indépendance financière optimale de l'organisation. Sous l'égide de son premier magistrat, Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti appartient au cercle préalable des nations d'Afrique qui s'acquittent des contributions budgétaires revues à la hausse en faveur de l'Union africaine. Cela en raison de son attachement profond à l'évolution de l'organisation en une instance continentale jouissant d'une indépendance totale d'esprit et de vision et entièrement au service du développement économique et social des peuples d'Afrique. À noter par ailleurs que ce sommet déchoit un autre moment fort de ses travaux au renouvellement des membres de sa commission. La République de Djibouti brigue cette année à travers la candidature de Mme Hasna Barkha Daoud, juriste de formation et ancienne ministre, le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Je vous le disais en titre, une forte délégation conduite par le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Derié, accompagné par son collègue de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher, s'est déplacé dans la région d'Ali Sabié, plus précisément dans la localité de Guestir. La délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Adelmigene, et le chef de corps du BIAS, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed, ainsi que le chef de village, Ali Guedi. Les 2 hommes ont reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de la bourgade frontalière de Guestir qui sont venus en masse de toutes les localités environnantes. Doté d'une école et de plusieurs structures sociales de base, le village de Guestir compte également un poste de santé inauguré en 2015 et qui a été récemment rénové. S'inscrivant dans le cadre de la politique de soins de proximité, cette stratégie donc de caravane médicale spécialisée qui est menée de manière périodique vient en renfort aux activités régulières des équipes mobiles qui sillonnent les localités les plus reculées de la région. La délégation a pu visiter les différents stands de plus de 11 spécialités telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, la pédiatrie, la gynécologie, la nutrition et la médecine générale. Quelques centaines de femmes et enfants ont pu bénéficier de cette caravane médicale. Sans transition, toujours dans le cadre de cette visite, la délégation ministérielle a fait don d'un important lot de vivres, de matelas, au grand bonheur de cette population rurale. Ces donations de vivres et de denrées alimentaires a précédé la rencontre avec les Rukal, les sages et les femmes de ce village. Au cours de cette rencontre, le préfet de la région a expliqué que le déplacement des 2 membres du gouvernement émane de la politique de proximité et de solidarité prônée par le chef de l'État.
Le chef de village Ali Guedi et les sages qui ont préparé cette rencontre ont signifié leur reconnaissance et leur satisfaction à l'endroit des deux ministres pour cette louable initiative de bienfaisance. Les discussions donc entre les membres du gouvernement et les sages du village ont porté essentiellement sur les difficultés pressantes ainsi que les doléances exprimées par les habitants. En notant toutes les doléances, les deux ministres ont tour à tour répondu aux interrogations sur les différentes thématiques socio-économiques. Et dans un mot prononcé à l'occasion, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher, a remercié la population pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'ils ont reçu. Le ministre a longuement rappelé les prérogatives sécuritaires de cette brigade qui se trouve à la croisée de 3 frontières entre notre pays, la Somalie et l'Éthiopie. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé, Mohamed Al Deri, a remercié l'ensemble des responsables de la région et les sages du village pour cet accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a par ailleurs salué les efforts consentis des personnels de la santé dans la conduite de cette caravane médicale pour offrir des prestations de soins spécialisés aux habitants de Guestir. Le ministre de la Santé a indiqué par la suite que la stratégie de la caravane médicale sera déployée de manière périodique afin de soigner et d'offrir des prestations de soins spécialisées à la population de Guestir. Tout autre chose, le président de l'université de Djibouti, Dr Jam Mohamed Hassan, a reçu une délégation conduite par Mme Edna Mohamed Ismail, des différents présidents et doyens des universités de la région de l'Afrique de l'Est, pour une visite de courtoisie. La délégation a visité les infrastructures du nouveau campus, la bibliothèque de l'université et les nouveaux locaux de la faculté d'ingénierie. Elle a par la suite rencontré les étudiants en ingénierie. Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur le développement de la coopération et le partenariat dans le domaine universitaire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'amélioration de la gouvernance universitaire dans les pays de l'Afrique de l'Est et de sa contribution à l'amélioration et l'environnement des affaires. Et toujours dans le cadre des festivités de ses 20 ans, l'Université de Djibouti a organisé hier un séminaire à l'Université de la Faculté d'ingénierie. Ce séminaire a permis de réunir les différents présidents des universités de l'Afrique de l'Est, tels que le président de l'Université du Puntland, du Somalie, mais aussi celui de l'Université de Djigjiga. Étaient présents notamment les doyens de l'Université de Djibouti. Objectif, moderniser le fonctionnement des universités de l'Afrique de l'Est. Le président de l'Université de Djibouti ainsi que ses hôtes ont discuté à tour de rôle des thématiques susceptibles de mettre en lumière un nombre croissant de réformes qui ont été entreprises dans notre pays afin de tenter d'améliorer la gouvernance universitaire dans les pays de l'Afrique de l'Est et de sa contribution à l'amélioration de l'environnement des affaires. Dans l'actualité également, à Obok, après plusieurs mois des travaux de nivellement, de compactage ainsi que de marquage au sol, c'était enfin le tour d'accueillir le gazon. Le nouveau terrain synthétique sera de haute qualité et devrait permettre de tenir les jeunes Obokois éloignés des rues. L'installation de ces terrains en gazon artificiel est très importante pour la région et profitera à tout le monde et notamment aux écoles, aux clubs et aux amateurs. C'est ce qu'a expliqué un responsable local. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère. Un discours qui marque un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Joe Biden veut renouer avec une diplomatie basée sur les alliances et les valeurs pour, je cite, répondre aux ambitions croissantes de la Chine, à la détermination de la Russie et aux défis mondiaux du climat et de la pandémie du Covid-19. L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour au cœur de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, nous allons rebâtir nos alliances et nous engager de nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Et Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations dans la guerre au Yémen. C'est un tournant stratégique par rapport à l'ère Trump. En revanche, Washington continuera ses opérations ciblées contre les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule
arabique. Cette guerre doit se finir et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives de la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes, a-t-il martelé. Autre volet de son discours, la fin du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne. Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer grandement les forces américaines en Allemagne. La décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu'en Europe. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. Excellent week-end à toutes et à tous.